Ça va? J'ai viens de dire le pastel. Monsieur, la fiche de fraîcheur. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Je l'ai pas oublié le romarin. Toute la journée, cocotte. Ah, ça va. Je trouve que tu te promènes ainsi, je fais un peu le lot. Bon, on organise, on n'a pas d'effort à faire. Et je ramène le lait. Merci beaucoup. Le bordel. Une petite touche. Ah, tu vois? Écoute, maman. Écoute, maman. Il est en route, là, ouais. Excuse-moi, donc voilà, donc aujourd'hui, suite à vos demandes, donc vous avez toutes à un moment donné ou à un autre exprimé le fait que vous aviez des questionnements concernant la place des enfants et comment on gère quand on est tout seul. J'étais entrée en contact avec Laura, qui va se présenter, mais qui donc organise des séances de soutien et où elle peut répondre à toutes les questions que vous avez. Je m'appelle Laura, je suis psychologue de formation. C'est important de pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous de ce qui est difficile. Et essayer en fait d'avoir tout un bagage d'outils pour développer un petit peu cette confiance qu'on a parfois perdue en tant que parent. Donc moi j'ai un petit garçon qui a 9 ans, on vivait avec son papa, puis après avec mon ex-compagnon pendant 6 ans, donc il avait toujours une figure paternelle à la maison, donc c'était un enfant tout à fait, sans gros soucis, a priori. Maintenant depuis un peu plus d'1 an, je suis toute seule. Ouais. Et sa place, alors comment est-ce que je pourrais exprimer ? Il n'agit pas comme un enfant de 9 ans, qui est très souvent en train de me reprendre, par exemple, sur des choses qu'il n'a pas à intervenir. Il se comporte comme un grand. Et donc c'est comme si j'avais un compagnon en fait. Ouais, c'est ça. Il voit plus son papa ? Si, un week-end sur 2 et la moitié des... Donc il voit peu son papa, il l'aime très fort. Par rapport au quotidien. C'est plutôt un copain papa. Okay. J'ai mon fils Yann qui va avoir 29 ans, qui est toujours à la maison. Et au fait, donc avec son papa, on a eu un parcours très compliqué. Donc je suis restée avec lui 17 ans, j'ai été humiliée, battue pendant moins 15 ans. Donc quand j'ai pris la décision de quitter leur papa, il avait 13-14 ans. Donc mon garçon garde cette blessure-là dans le cœur depuis... Je vois mon garçon qui est malheureux parce qu'il me dit que quand il a une copine, il dit que en fait, il a peur de faire ce que son père m'a fait. Donc il n'arrive pas à s'accrocher à personne. Donc ça, c'est compliqué. Donc voilà. Alors dans mon cas, j'aurais bien voulu que Noah gère un peu plus ses états de frustration. Je dois dire que j'essaye d'y travailler depuis un moment, mais c'est plutôt compliqué. Alors, il a traversé une année assez difficile à l'école, où il y a eu 7 ans. Voilà quoi, il est vite vexé, il est très susceptible, il a parfois du mal avec la moindre petite frustration. Alors oui, parfois fatigue, il y a d'autres éléments, mais il y a toujours eu ce petit côté un peu... Donc, ce serait bien que je puisse travailler là-dessus. Moi, j'aurais la problématique inversée. Il gérait absolument pas ses colères, vivant dans un monde où les colères étaient... tout le monde les laissait éclater. Enfin, non, pas tout le monde. Certaines personnes. Du coup, les colères chez lui généraient vraiment des crises d'angoisse. Qui se transformaient également en colère. Donc, on a beaucoup, justement, à partir de 6-7 ans, travaillé avec lui, qu'il est le chef de sa colère. Mais il est tellement le chef de sa colère qu'il ne se met plus en colère. Donc on a l'effet inverse. Comment il peut exprimer ses frustrations parce qu'il ne les exprime plus. Il ne les exprime plus. Ok. Et je trouve qu'il prend trop sur lui. Au moment où je me suis retrouvée seule, ça a été vraiment la délivrance. Après, ça a été très difficile, ça a été l'hécatombe. Quand j'ai réalisé que j'allais être seule pour ma grossesse et ce projet de vie finalement avec mon loulou, ça a été un tsunami d'émotions, parfois même totalement opposées.
Là où on croit avoir de l'aide, on a l'inverse, on nous enfonce, donc c'était très dur. C'est un brouillard complet et peu importe, il va falloir le traverser et y parvenir. Donc ouais. Et j'adore leur assiette en plus. Donc moi, il y a une avec du nouveau. Et je m'installe, ça relaxe. Ce que je vais vous proposer de faire, alors on va écrire un premier mot, on va le plier, on va faire tourner la feuille. Et ce premier mot, vous allez pouvoir le choisir. Alors, il y a un buffet d'inspiration où se trouvent des petits mots découpés. Je vous propose d'en choisir un qui vous plaît. En fait, on est toujours plié là. Oui, je pense. Tout à l'heure. Moi, j'avais le mot urgence. Alors, urgence, hôpital, récemment, vécu, expérience, vivre sa vie sans avoir peur de se tromper, bonne direction, épanoui, heureux, rire, soleil et vie. C'est déjà poétique en soi. Oui, parce que ce qu'on se disait, il y a le cheminement que prend les mots et il y a aussi qu'on prend le premier et le dernier. Oui. C'est waouh. Oui, effectivement. Alors, je suis arrivée avec un mood assez pénible. Hier, c'était très pénible aussi, enfin depuis ce week-end. Et en fait, j'ai été happée par les chemins parce que je suis devant 2 chemins différents et bien que je sais au fond de moi lequel choisir, ça reste très compliqué. Et en fait, tous les mots qui suivent sont totalement en rapport avec ça. Et donc, j'ai commencé par les chemins, ensuite destin, univers, étoile, vœu, souhait, désir, inexistant, invisible, homme, fatigant et prendre soin de soi. C'est frappant parce que c'est vraiment très... avec ce qui se passe en ce moment, voilà, ça colle parfaitement en fait. Donc voilà. Les choses qui font de moi qui je suis. Amour, nécessaire. Prendre soin, accompagner. Difficulté, quotidien. Oppressant. Fuite, baisse d'énergie. Élan. Courage. Amour, famille. Amitié. Femme forte. Il était une fois Bruxelles. Des voitures de gare. Tu veux que quelqu'un passe avant? C'est peut-être une toi. Tu veux que je le lise? Tes voitures de car, tes chemins, vos circuits, tous les livres d'images, toutes les sources d'histoire, les CD, DVD, jeux de société, les photos, les coloriages. Je suis pas certaine de ce que je lis alors. Lesquels sont à garder, lesquels sont à jeter. Aujourd'hui, il y a urgence. Les tri doivent être faits. L'essentiel à ramener. Demain, c'est une autre vie qu'il nous faut préparer.
Vous prenez conscience de votre respiration, simplement l'observer. Est-ce qu'elle se trouve au niveau du visage, du thorax, du ventre? Simplement l'observer. Et je vous propose maintenant de chasser le reste des tensions zone par zone du corps. J'aime bien parce que vous avez déjà choisi votre arbre. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre face à votre arbre. Vous tenir bien droite, fière, et fermer les yeux. Et simplement prendre quelques instants pour écouter les bruits autour de nous. Et prendre conscience que l'arbre qui est devant vous grandit, se nourrit de la nature et s'élève. Des racines qui s'ancrent aux racines de l'arbre, mais également aux racines des autres personnes. Peu importe le chemin que vous prendrez, vous continuerez à pousser, tout comme cet arbre qui est juste là. Vous pouvez voir que sur ses branches, les feuilles continuent à pousser, peu importe la direction que vous prendrez.
Macchiato. Merci. À l'opposé dans l'autre. Ouais, c'est ça. C'est embêtant. Et des envies aussi, c'est pas sûr. Et chocolat viennois. Ici. Moi, j'ai oublié le frustigré. Ah oui, il manque le fiu aussi. Il faudra revenir. Mais c'est pour ça que j'ai fait exprès. C'est beau. Merci. Ouais. Ah, il est beau. On est sous pression. Il y a toujours quelque chose. Financièrement, alors moi j'en ai pas 2, 3, j'en ai qu'un. Mais honnêtement, moi ce mois-ci, donc la voiture, l'assurance, la mise en circulation, machin, et encore ça doit arriver, plus l'école, plus les frais de son séjour, plus le sport, plus l'investissement que je dois mettre aussi dans mon activité. C'est une catastrophe et tous les jours tu es en train de gratter le moindre petit centime que tu peux trouver ou que tu peux avoir pour pouvoir survivre. Moi, quand j'avais été au CECAL pour récupérer les pensions alimentaires, initialement, ils m'avaient dit oh, écoutez, on va faire la demande, mais 3/4 du temps, vous récupérez rien, il ne faut même pas espérer. Donc, c'est des trucs qui sont mis en place exprès pour pouvoir récupérer ta pension et en fait, ils disent mais ce qu'il y a aussi, c'est le système est mal fait parce que le CECAL peut intervenir à partir du moment où tu peux prouver que pendant 3 mois consécutifs, tu n'as pas perçu l'argent. Et tu as énormément de monsieur, de papa, qui payent une fois tous les 3 mois. Comme ça, on ne peut pas leur saisir parce qu'ils savent qu'à partir du moment où le CECAL va intervenir, ils ne pourront plus rien faire, ils seront saisis directement sur leur salaire ou sur leurs allocations. Et donc, ils se protègent. Mais la honte, elle est pour qui? Quand le directeur du badminton, il vient me voir là ce mercredi, hier, en disant Roméo, c'est le seul qui n'a pas encore payé là. Et moi, j'ai dit la vérité, j'ai dit écoute, moi, je peux te donner ma partie à moi, parce qu'elle est mise de côté. Mais j'attends la partie du papa, ça fait 2 mois que je lui ai demandé. Je ne peux pas te donner 190 € sur mon mois. Il m'a dit, mais c'est rien. Il dit allez, c'est rien, début octobre. Mais c'est gênant. Ouais, juste c'est la gênant. position de... Et toutes les semaines, je lui envoie un texto. Et alors, il me dépose Roméo, vendredi derrière. J'oublie pas, le badminton, je m'en occupe. Ce week-end, je m'en occupe. On est mercredi. Le gars du badminton, il n'avait pas reçu les sous. Et puis même ce principe même des frais extraordinaires. Ah, il est marqué dans le jugement que le papa doit payer la moitié de 3 paires de chaussures par an et par enfant. Ok, d'accord. Sauf que tu dois demander 1 mois à l'avance la permission d'acheter une paire de chaussures à ce moment précis. Il a son mot à dire. Il peut te dire, ah ben non, cette chaussure-là, je trouve que c'est trop cher. Et donc, en fait, sauf que la vie, c'est pas ça. Bon, enfin, la vie, c'est quoi? C'est un jour, l'enfant, il rentre, il dit « Maman, je commence à avoir mal aux pieds. »« Ah ben attends, mon chéri, je dois d'abord envoyer un message à papa. Il a 1 mois pour me répondre. Et puis, donc, patiente 1 mois avec tes chaussures trop petites. Parce que, non, la vie, c'est pas ça. » Et pourquoi est-ce que les femmes, elles doivent subir? Parce que, je suis désolée, moi, mais comme tu disais tout à l'heure, le papa, il se barre. Tu fais des enfants, mais tu les fais pas toutes seules, les enfants, à un moment donné. Et alors, on dit qu'on est en colère, qu'on est féministe, qu'on est ci, qu'on est ça. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les hommes qui disent les femmes, nanana, mais vivez ce que nous, on vit. Enfin, moi, je me dis... En même temps, la société est patriarcale, donc forcément, ils vont pas se couper l'herbe sous le pied, quoi. Au niveau social, on est quand même très restreinte. Parce que du coup, les amis... Ah, on va aller faire un resto, tu viens avec? Ah bah non, je peux pas. Ah ben, on va aller boire un verre, mais c'est juste un verre, allez, viens. Bah non, désolé. Et du coup, tu finis par être hyper isolé. Et non, en fait, tu peux rien te permettre. Mais du coup, socialement, tu n'es plus personne non plus parce que, voilà, tu peux rien faire. C'est vrai que moi, je remercie aussi d'avoir connu par hasard ici le groupe, mais c'est vrai que j'étais aussi en genre de dépression, j'étais en dépression et c'est vrai que ça m'a sorti de mon trou. Et moi j'étais du genre je conduisais les enfants à l'école, puis je m'en mettais dans mon lit et puis j'en avais peu. J'étais vraiment dans le creux de la vague et moi, ça m'a sauvée, ça vous a sauvée parce que ça nous sauve de la dépression, ça nous sauve d'être dans le noir, ça nous sauve d'être dans nos murs. Là, maintenant, quand je rencontre des gens qui commencent à me connaître, j'ai vécu dans l'isolement parce qu'on a changé de région carrément, voilà. Et donc, j'avais aucune vie sociale, 0.
Maintenant, je commence à en avoir, je commence à avoir des amitiés qui se créent. Et les gens qui gravitent autour de moi me disent « Oh Sylvie, t'as l'air bien aujourd'hui. Oh, t'as l'air épanouie. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Il y a quelque chose qui change. » Ben, je sors d'une activité maman. La semaine passée, on était au cirque. Mais j'étais comme une adolescente dans le cirque, avec le monsieur avec ses balles. Et... Non, mais c'était... Allez, je me souviens pas d'avoir rigolé autant, de m'être plus comme une enfant, en fait. J'ai 51 ans, mais ça m'a... Je sais pas, ça m'a rajeuni, et puis de voir les enfants, de les voir sourire parce qu'elles peuvent passer, prendre un granitas, t'as gagné ta journée, quoi. Je pense qu'il y aura toujours cette cohésion et ces liens, et puis du coup, il y aura toujours... Alors, moi, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va perdurer et qu'entre nous, il y aura toujours ce petit groupe. Mais c'était l'idée. L'idée à la base de ce projet, donc c'était un projet de travail collectif et communautaire. Et donc, d'arriver à faire du travail communautaire, ça prend du temps. Parce que c'est rassembler une communauté, c'est faire émerger les choses. En fait, dans le travail communautaire, l'assistance sociale se retire petit à petit. Et c'est le groupe qui prend le lead. Et donc tout le monde n'est pas copine avec tout le monde et tout le monde ne fait pas tout avec tout le monde. Mais c'est pas ça qu'on veut. Mais chacune, vous avez trouvé des ressources dans ce groupe et ça, c'est le plus important finalement. Et puis que les enfants, ils ont aussi oui, des copains. Mais in fine, parce que... Alors, les enfants, évidemment, c'est très important. Mais les enfants, si vous n'allez pas bien, ils n'iront pas bien. Bah, c'est clair. Donc la première chose à faire, c'était de faire en sorte que vous puissiez aller bien, ou en tout cas aller mieux, que vous puissiez reprendre un peu d'énergie, que vous puissiez reprendre confiance en vos capacités, que vous puissiez ressortir reprendre goût à la vie et à faire des choses, et petit à petit, en fait, ça s'est répercuté sur les enfants. Vu la bienveillance qu'il y a dans le groupe, on arrive à une expérience positive, avec une expérience positive, et du coup on est dans une spirale montante. Si par exemple tu as 3 fois le chiffre... Au final, aujourd'hui, j'en suis là grâce à moi, mais aussi parce qu'il y a ce soutien au niveau du groupe et que je suis sortie de chez moi pour faire les ateliers. Ça m'a beaucoup aidée aussi et je me dis ça pourrait être tellement utile à tellement de femmes, à tellement de familles. Merde bleu. Tu peux pas jouer. Non. Mais si la tantôt il en a mis dans le dessus. Oui, mais c'est lui qui a mis les deux. Vas-y mon cœur. Parce que quand nous on joue, si on a un rond comme ça, qu'on en a un... Tu peux mettre l'autre 3 aussi, vas-y. Mais il y a 2 presque. Mais on voit tes cartes. On sait ce qu'il faut pas mettre. Ah bah non, maman l'a pas regardé. Oui. C'est bien, bravo. Allez, médaille de bronze.